Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Maths sans peur. Ici, nous rendons les maths accessibles aujourd'hui et utiles demain. Dans cette nouvelle séquence vidéo, nous allons démontrer que 1 égale à 2. Vous avez bien entendu, nous allons démontrer que 1 égale à 2. Mais attention, nous ne sommes pas ici pour remettre en cause les lois des mathématiques. Ce qui est vrai reste vrai. Il s'agit d'un simple exercice pédagogique et ludique dans lequel une erreur volontaire s'est glissée. Votre mission, c'est de la repérer. Soyez attentifs et bonne chasse à l'erreur. Alors, démontrons que 1 égale à 2. Nous prenons deux nombres réels, soit A et B, deux nombres réels tels que A égale à B. Donc, tout part de là. Alors, nous avons A égale à B. Lorsque nous avons une égalité comme celle-ci, A égale à B, si nous multiplions le membre de gauche par un nombre réel, et nous multiplions le membre de droite par le même nombre réel, l'égalité garde tout son sens. Nous allons donc multiplier le membre de gauche par A, le membre de droite par A. Donc cela nous donne A fois A est égal à B fois A. Donc ici, à ce niveau, nous n'avons rien changé du tout dans l'égalité. Sauf que A fois A, c'est tout simplement A au carré. Donc nous avons A au carré est égal à B fois A. De la même manière, lorsque nous avons une égalité comme celle-ci, un membre à gauche qui est égal à un membre à droite, nous pouvons ajouter ou retrancher une certaine quantité à gauche à condition que nous ajoutions ou bien retranchions la même quantité à droite. Je vais enlever B carré à gauche, je vais également enlever B carré à droite et je ne vais rien changer. Donc, à gauche, j'ai désormais A carré moins B carré est égal à BA. Bon, là, j'ai B fois A. B fois A, c'est BA. Je n'ai rien changé du tout. Et j'enlève également B au carré. Voilà, donc j'ai A carré moins B carré est égal à AB moins B carré. Je n'ai rien changé du tout. Ensuite, lorsque je vois A carré moins B carré, ça me rappelle l'identité remarquable vue en classe de 4e. Nous savons que, alors je vais le montrer également au brouillon, nous savons que A carré moins B carré est égal à A moins B en facteur ou alors multiplié par A plus B. Ça, c'est une formule connue depuis la classe de 4e. Alors, je vais donc traduire notre identité remarquable. On a A carré moins B carré, ça va donc me donner A moins B en facteur de A plus B. Donc, le membre de gauche devient ceci. Et de l'autre côté à droite, vous voyez, j'ai ici deux termes. Le terme BA et le terme B carré. Vous voyez, à chaque fois dans les deux termes, la quantité B apparaît. Donc, je peux mettre B en facteur. Donc, il y a B qui apparaît là, il y a également B qui apparaît là. Si je mets donc B en facteur, je me dis, j'ai pris B ici, qu'est-ce qui reste? Il reste A. Donc, je prends donc A, je mets le signe qui est là. Maintenant, ici, lorsque j'ai pris B, il reste quoi? Ne perdons pas de vue que B au carré, c'est encore B fois B. Donc, en réalité, cette expression, c'est B fois B. Ça veut dire que si je prends 1B, il va rester 1B. Donc, j'ai pris 1B, il va rester 1B. Et nous pouvons vérifier rapidement. Et on va se rendre compte que en multipliant cette expression, on retrouve ceci. C'est-à-dire, j'aurai B fois A qui donne BA. J'aurai B fois B qui donne B carré. Et le moins là va rester. Donc, jusqu'ici, je n'ai rien changé. Maintenant, arrivé à ce niveau, qu'est-ce que je remarque? Je reviens un peu en 5e. Nous savons que si on a une égalité, par exemple, si on a une égalité comme ça, x fois y, qui est égal à un certain z fois y. Dans cette égalité, nous avons un élément qui apparaît à gauche et à droite. Je peux donc le simplifier comme ceci. Et je retrouve x égale à z. C'est la même chose que nous allons faire ici. Nous observons, nous remarquons que dans le membre de gauche,
Donc, dans le membre de gauche, nous avons donc A moins B qui apparaît. Ce même membre apparaît dans le membre de droite, c'est-à-dire A moins B. N'est-ce pas? Ce qui fait que, qu'est-ce que je fais? Je simplifie simplement par A moins B, A moins B. Lorsque A moins B est parti à gauche, qu'est-ce qu'on obtient? Il va rester A plus B. Et à droite, qu'est-ce qui va rester? Il va rester B. Donc, on a désormais A plus B égale AB. Très bien, arrivé à ce niveau, on se souvient très vite de l'hypothèse de départ. Qu'est-ce qu'on avait comme hypothèse de départ? On avait supposé que A égale à B, n'est-ce pas? Alors, si A égale à B, cela suppose que je peux remplacer B par A, tout simplement. Donc, dans cette égalité, je remplace B par A. Ça devient A plus A est égal à A. J'ai le droit d'écrire ça parce que A égale à B. Donc, B ici devient A. Donc, je peux ajouter, c'est K A égale à B, ou alors B égale à A si on veut. Lorsque j'ai A plus A, donc j'ai quelqu'un plus la même personne, ça fait 2 fois cette personne. Donc, A plus A est égal à 2A. De l'autre côté, on a A. On a une égalité avec un produit qui contient un élément à gauche et un autre produit qui contient le même élément à droite. Donc, comme précédemment, je peux simplifier également par A. Lorsque j'enlève A ici, j'enlève le A là. Il va rester 2 à gauche. Et à droite, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1. Pourquoi on a 1? On a 1 parce que A ici, c'est encore A fois 1. Donc, un nombre, c'est lui-même multiplié par 1. C'est pour ça que lorsque le A est parti, il va rester 1. Donc, si vous voulez, je peux mettre là A fois 1. A fois 1, c'est toujours A. Donc, on aboutit à 2 égale à 1. Qu'on peut écrire comme ceci si on veut. 1 égale à 2. Voilà. Nous venons de démontrer que 1 égale à 2. Mais dans cette démonstration, il y a une erreur qui s'est glissée quelque part. L'objectif, c'est de retrouver cette erreur. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.